Après le dernier reportage réalisé sur l'état piteux de la route à la frontière Makazu dans l'arrondissement 7 Filou, ce que l'on redoutait le plus est arrivé. La pluie qui s'est abattue dans la nuit du 27 au 28 avril a finalement sectionné la voie en deux, rendant impraticable jusqu'à la mobilité des piétons. Les personnes rencontrées sur les lieux ont lancé un cri d'alarme à l'endroit des pouvoirs publics. Seule route qui nous reste ici, en Filou, disons l'arrondissement 7, et le plus raccourci, c'est cette route de Makazu. Et de surtout quoi, depuis l'Antiquité, Makazu n'a pas une route qui était goudronnée, tout sauf cette route qui vient de se couper là. On avait deux routes, disons Moumi et la route de Makazu. Le plus raccourci pour arriver à la mairie Filou et l'hôpital des Chinois. Là où, soi-disant, qu'on vient déposer, ou soit on va déposer les gens qui ont le coronavirus. Je ne sais pas, si voulez-vous enlever l'arrondissement 7 dans Brazzaville, on ne comprend pas. À l'époque, quand les érosions avaient commencé un peu en aval là-bas, on avait dit qu'il fallait que les autorités viennent pour essayer d'endiguer. Et évidemment, ce que nous craignions en ce temps-là est arrivé. Ce sont les érosions qui se prolongent. Les érosions se prolongent et ces érosions-là ont pris non seulement en longueur, mais même en largeur. Ce que nous avions comme acquis, ça s'est effondré. Ce qui veut dire quoi? Tout doit être refait à zéro. Et en le faisant, c'est l'argent, c'est le trésor public congolais qui va saigner à blanc. Alors qu'avec ce qu'on avait déjà dépensé, on pouvait essayer d'endiguer ceci. Mais comme ils ne l'ont pas fait, il va falloir qu'on reprenne à zéro. Depuis que ces érosions ont commencé, personne, je dis bien personne, ce serait logiquement à ces élus que nous avons mandatés pour aller défendre la circonscription, ce serait à eux d'amener ce problème au niveau soit du conseil municipal ou au niveau du Parlement pour trouver qu'est-ce qu'il faut ou qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse. Mfilou par Mukondo, cette voie-là, ce ravinement-là a commencé il y a combien de temps? Ça fait plus de 3 ans. Voilà cette voie. Par ici, à l'hôpital, là, on ne peut pas passer. Mfilou n'est pas l'unique arrondissement à avoir subi les dégâts durant cette même nuit. Nous sommes à Talangaï, dans le 6e arrondissement, précisément dans le secteur de Kangambandi, proche de l'hôpital de base de Talangaï, où des maisons ont été inondées par les eaux de pluie dont le torrent est venu de la rivière Latiémé qui est sortie de son lit. Il a fallu l'intervention des sapeurs-pompiers qui ont réussi à évacuer les familles en détresse. Pas de mort en dehors d'énormes dégâts matériels. Mais vraiment, nous, la population de Talangaï, on s'inquiète beaucoup plus parce que il y a de cela beaucoup des années, on attend à ce que le gouvernement congolais puisse venir arranger la Tchémé. Là, en temps normal, je devais aller au boulot. Mais je ne peux pas aller au boulot parce que la voie ne me permet pas d'aller au boulot. Ça fait beaucoup des années. Nous demandons au gouvernement congolais, en particulier notre président, les Koubé, si vous avez le souci de notre population, essayez un peu d'arranger la Tchémé. Parce que nous souffrons tellement. Nous souvent, depuis qu'on a connu les pluies, c'est pour une première fois. Les jeunes d'ici, les mamans, on a même des vieux en bas là, qui sont restés dans la maison grâce aux sapeurs-pompiers qui ont sauvé la vie de nos grands-mères. Je dormais et plus que moi je me suis réveillé comme ça, l'eau est rentrée carrément dans la maison et j'étais même surpris en sortant. Mais qu'est-ce que je peux demander aux autorités congolaises? La preuve en est que là, tout de suite, là, au niveau de notre propre mairie, là, le maire Ndeka, on a déjà suggéré à maintes reprises de venir curer au moins le pont vers la Tchémé. Il n'a jamais fait quelque chose. Les autorités passent ici à longueur de journée. La requête des habitants de ce quartier a été adressée aux autorités compétentes de régler cette situation qui vient s'ajouter aux conditions difficiles de confinement. Il s'est agi d'une pluie diluvienne cette nuit vers 2 h du matin et qui a plongé tout ce quartier Kangambandela dans l'inondation. Donc les maisons ont été submergées par l'eau. Bon oui, effectivement, nous avons réalisé 31 sauvetages. Donc des gens qui étaient bloqués dans la maison ou dans les maisons avec incapacité de sortir par eux-mêmes. Donc c'est là où nous sommes intervenus. Par-dessus la toiture, on a dû enlever les tôles, accéder aux victimes et puis les extraire
de ces zones de danger. Non, aucune perte en vie humaine n'a été déplorée durant toutes les opérations. Il y a eu d'autres services sur le terrain, il y a eu la police avec le directeur départemental de la police et il y a eu aussi le maire central, le maire de la ville et accompagné du maire de Talangayi. Les ministères des grands travaux et les affaires sociales devront une fois de plus faire face à cette situation inattendue pour permettre aux victimes de vivre les règles de restriction comme il se doit.